Mes sœurs et mes frères, je voudrais tout d'abord, pour commencer, avec vous passer un peu de temps sur ce passage du livre du Deutéronome et entrer dans le désir aujourd'hui de Moïse. Moïse est cet homme qui avait compris, qui avait vu la souffrance du peuple hébreu. Ayant vu la souffrance du peuple hébreu, Moïse s'est dit, mais qui va pouvoir le sauver? Comment ce peuple va-t-il pouvoir sortir de son esclavage? Eh bien, la première prière à laquelle je nous engage aujourd'hui devant Saint Jean-Marie, c'est de demander au Seigneur qu'il nous donne des hommes qui vivent une intimité avec lui au point d'être capables de sauver leurs frères et sœurs et de les sortir de leur esclavage. Et Dieu, qui avait vu le cœur de Moïse, a pu lui dire « Va et je serai avec toi. Va, je serai avec toi. » Un peu comme Saint Jean-Marie finalement. Le Seigneur a toujours été avec lui pour qu'il puisse réconcilier les hommes et les femmes qui s'approchaient de lui avec Dieu. Être délivrés de leurs péchés, délivrés de leurs souffrances, délivrés de leurs travers, délivrés de leurs addictions et combien d'autres choses encore. Et en écoutant Moïse dans ce passage du Deutéronome, on pourrait pratiquement dire qu'on écoute en même temps Saint Jean-Marie qui est derrière nous dans sa chasse et qui descend, qui sort de sa chasse et qui vient nous dire « Allez, je prie pour toi, je suis avec toi, ne choisis pas la mort, je t'en supplie, choisis la vie. » Un peu comme s'il disait « Si tu choisis la vie, tu répandras la vraie vie dans le monde. Si tu restes emprisonné dans ta mort, tu répandras la mort autour de toi. » Que Saint Jean-Marie aussi nous obtienne cette grâce. Et vous me direz comment y arriver? En gardant les commandements. Mais en gardant les commandements. Le mot commandement est peut-être un peu dur, nous apparaît peut-être comme une obligation, comme une règle, comme une loi. Mais mes sœurs et mes frères, si vous écoutez bien les 10 commandements, vous comprendrez, vous découvrirez que ces 10 paroles que le ciel nous donne pour sortir de notre esclavage, pour sortir de nos dépendances, pour sortir de nos addictions. Que de fois je dis aux gens, mais reprenez les 10 commandements paisiblement dans votre prière et regardez avec lequel de ces 10 commandements vous êtes en difficulté. Et comme c'est une loi que Dieu vous donne pour sortir de votre esclavage, demandez au Seigneur de fermer cette porte pour que vous ne soyez plus en difficulté avec ce commandement et que le contraire du commandement ne puisse plus rentrer en vous et vous détruire. Choisis la vie, ne choisis pas la mort. Regarde ta vie et vis-la en communion avec les 10 commandements.
Moïse insiste, « Ainsi, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur, tu ne mourras jamais. » En aimant le Seigneur, mes sœurs et mes frères, vous et moi, nous sortons de toutes nos morts, pour nous-mêmes, pour notre histoire, pour nos descendants, pour toutes nos relations. Aimez le Seigneur. Aimez le Seigneur. C'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Moi, je les ai encore retenus dans la version que j'ai appris au catéchisme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Y arriver, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Mais le désir d'y arriver, c'est ma liberté. C'est la vôtre, c'est la nôtre. Notre Seigneur Jésus nous redisait bien aujourd'hui dans l'Évangile, eh bien oui, tu as une croix à porter. Mais cette croix que tu as à porter, je la porte avec toi et je suis avec toi. Oui, oui, le Seigneur est avec nous pour porter nos croix. Et depuis très longtemps, je suis convaincu d'un point, c'est que cette croix que nous portons fait de nous la présence du Seigneur. Oui, j'ai des blessures, oui, j'ai des travers, oui, j'ai des souvenirs douloureux en moi, mais est-ce que je les porte avec les responsables de ce que j'ai, ou est-ce que je les porte avec celui qui est venu et qui me dit « Mais viens à moi, mais viens à moi, je te procurerai le repos ». Que de grâce nous pouvons demander à Saint Jean-Marie. Peut-être la grâce aussi de connaître ce qui se passe en nous pour pouvoir le présenter au Seigneur et à sa miséricorde. Tant que je n'aurai pas pleinement conscience de ce qui se passe en moi, j'oublierai alors toujours de les présenter au Seigneur. Poursuivons notre célébration eucharistique. S'il vous plaît, ne nous laissons pas distraire. Poursuivons notre célébration eucharistique en regardant Saint Jean-Marie et en lui disant « Ici, tu as aimé le Seigneur. Ici, tu l'as rencontré. Ici, tu l'as prié. Ici, tu t'es offert à lui pour sauver, libérer, délier celles et ceux qui sont venus se confier à toi. » Eh bien oui, vous, moi, nous nous confions à l'amour du Seigneur pour que notre vie devienne signe de l'amour du Christ Sauveur pour tout homme, pour toute femme, pour nous-mêmes et pour tous ceux que nous portons en nous, qu'ils soient morts ou toujours sur cette terre. Soyez comblés de grâce et de bénédiction en accueillant celui qui descend du ciel et qui vient chacun, chacune, personnellement nous rencontrer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,